Bon, est-ce que vous connaissez le film Bryce the Knives? Bah aujourd'hui, on se transforme. Salut, nous c'est la French Family, une famille de 6 franco-canadiens qui vivront à temps plein dans notre VR Groot sur la route du Canada et des États-Unis. Installez-vous, on vous emmène avec nous. On est toujours à Los Cerritos, puis on va louer des planches. Alors pas de vrai surf où on se met debout juste pour les enfants. Puis ils vont faire du... Ils vont se faire glisser par les vagues, on se faire emmener. Hein? Avec le vent, fait pas chaud là quand tu sors de l'abri du VR, mais voilà. Coco il est déjà prêt, il a déjà mis son gilet. Ah mon Coco, on y va? Mon gilet. Ouais, c'est bon, tu lui prêtes pour l'instant. Allez. Puis le VR est toujours là, on a dormi là, dans la rue. On est à peu près droit. Devant le Cerritos Beach. Donc si vous venez en VR, vous pouvez vous garer là, vous pouvez vous garer comme nous dans la rue. Il y a un RV Park ici, c'est 1000 pesos la nuit. Ouais. Avec les services. Sauf la date. Ouais, eau, électricité. On a dit non, 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 non. Il y a de la culture ici là. Ouais. Ah ouais, mais nous, on va à la playa. Donc quand même pour vous montrer la plage, hein, la plage des surfeurs. Hein. Plein d'endroits pour louer des planches et puis ils louent des parasols et puis il y a des gens qui font des massages, trucs de sport, c'est voilà. C'est ça, Los Cerritos. Si t'aimes pas le surf, tu viens pas ici. Bon, on vient de louer les planches. Ça, pour la journée, des petites planches comme vous voyez là, comme ils ont là les garçons. Ça, c'est Il a fait des explications pour expliquer comment fallait faire. Très bonnes explications en espagnol, anglais mélangés. Et puis 2-3 petits mots de français. Ça nous a coûté 300 pesos pour la journée, les planches. Pour les 3 planches. Donc maintenant qu'ils ont eu les conseils, il faut mettre ça en pratique. C'est là que ça va se compliquer. On va s'amuser. Moi, les loulous. C'est pas facile, papa. Moi, on va pas aimer, il va vomir. Mais non. Moi, les loulous, j'ai compris qu'il faut pas aller au rocher. C'est ça. Il faut pas se pencher en avant, sinon on va se planter. Ouais. Et aussi pour faire du surf, faut que quand tu vas aller surfer vers la plage, faut pas que l'eau elle soit ici. Oui, pour les planches que vous avez là. Ok, allez, let's go. Alors, papa est parti jouer faire du surf. Pendant que moi je suis avec Mimi parce qu'il a froid. Je suis avec petit Enzo. Ouais. Qui râle parce qu'il veut la caméra. Puis avec petit Erwan qui est là. Parce que petit Erwan il a eu froid aussi. Puis il a bu la tasse. Donc papa est parti jouer avec le grand. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Un vrai gamin. Puis voilà. J'ai pris une grosse vague.
c'est Puis- rigolo. Hein. Hey, c'est ton petit frère. Allez, go! Allez, go, 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 go. Faut bien tenir. Ah. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout, regarde. Bon voilà, fin de journée surf pour les garçons. On y est retourné donc cet après-midi. Puis le gars super gentil, il sort quelques mots en français. Puis il nous a dit si vous revenez je vous ferai un méga deal pour des leçons de surf et vous louez les surfs. Donc je dis peut-être dans une semaine ou deux, je sais pas, on va voir. Mais du vrai surf cette fois, debout sur la planche et puis pas juste là. Donc là, c'était comment l'après-midi? Bah bien. Bien. C'était bien? Ouais, c'était cool hein. Les loulous, j'ai un petit peu nagé. Moi, ils pensent. Ben voilà, les enfants se sont amusés. Je pense que ça va bien dormir ce soir. C'est là, on va rentrer goûter. Et puis voilà. Une belle petite activité pour les enfants. Hein. On fait attention au budget, mais c'est pas pour autant qu'on doit absolument rien faire. Donc on fait quelques petites choses. Voilà. Maintenant, place au goûter. Bon, nous revoici revenus en ville. Vraiment au niveau de La Paz. Puis alors là déjà on est à Chedraoui, c'est la Saint-Valentin qui se prépare hein. Là on est à Chedraoui, on va faire un petit complément. Faut pas Ouais, la Saint-Valentin, hein. C'est quoi la Saint-Valentin? Quoi? La fête de l'amour. C'est tous les jours, c'est tous les jours mon amoureuse. Hein? Oh, qu'est-ce que tu fais avec ce bout de... Donc voilà, donc on va faire quelques petites courses. Et puis après où est-ce qu'on va on sait pas. Là moi je sais vraiment pas. Est-ce qu'on remonte à Tecolote et puis Chilingwe? Est-ce qu'on reste au dune de Mogote? Moi les dunes de Mogote ça me tente bien. Mais on va en discuter pendant qu'on fait les courses. Puis on verra après. Donc voilà. Accélérateur, enfin, ça. Ouais, tu te mets sur drive et puis t'attends 2 secondes hein, que je décolle quand même. Bon, remarque ça. Si tu roules droit, on passe au-dessus. Ouais, et si je roule pas droit, je l'écrase. Ça filme là? Ok. C'est sûr, ça pourrait être rigolo, mais si je me rate, je te l'écrase ton drone. Donc, Allez en arrière, s'il vous plaît. T'es prête? allez vous asseoir. Non, je suis pas prête du tout. Allez, c'est bon. Bon, bah c'est parti, place passager. J'ai sorti le drone. Puis c'est ma chérie qui va conduire. Donc c'est la 2e fois qu'elle conduit. Donc voilà. Et puis on va faire des belles vues du drone.
C'est parti. C'est parti. Bon, nous voici arrivés aux dunes de Mogote. Après ce petit court trajet que vous avez vu, où c'est ma chérie qui conduit. Je suis content, je suis fier. Comment ça a été, mon amour? J'ai pris une branche. Ouais, c'est pas grave, ça c'est une branchounette. Une branche. C'était rien. Ben c'est gros, alors je suis pas prête de le conduire même sur les routes États-Unis, non. Parce que rien qu'à 5 à l'heure déjà je suis toute comme ça et puis j'arrive pas à avoir le gabarit et puis c'est vachement gros. C'est super bien débrouillé. Donc non. Mais c'est correct. Il est content, il a des images du drone pendant que le gros est en train de rouler. Ouais, vous avez vu, je vous ai mis des images. Là, toutes les images que vous avez vues, c'est ma chérie qui conduit. Donc voilà, je suis bien content. Elle allait pas vite, c'est vrai, mais après tout, faut y aller à son rythme. On n'est pas pressé, on était sur une route, on n'est pas sur l'autoroute, donc voilà. Et là, on est revenu se poser aux dunes de Mogote. À peu près au même spot que la dernière fois. La dernière fois, on était là. Puis là, on s'est mis un peu plus en arrière. Voilà, donc toujours là. Mais comme ça, les enfants ils vont pouvoir jouer là. Il y a la grande montée qui est là. Puis il y a la mer, hein, vous avez vu, hein, là où on est arrivé. De toute façon, c'est la mer derrière. Donc voilà, on a décidé qu'on allait venir aux dunes de Mogote pour quelques jours, 2 nuits, 3 nuits, je sais pas. On verra. Pour l'instant, on a fait le plein en eau à la station essence. Voilà. Donc la station Pemex qui est juste à côté, on a mis 1000 pesos d'essence, peut-être 60 $, 70 $ d'essence. Puis on met toujours un peu d'essence, puis en même temps on leur demande si on peut mettre de l'eau, et puis voilà. Donc ça c'est cool. Et donc maintenant on va profiter de quelques jours, on va chiller. Voilà, c'est parti. On chill. Ça se peut qu'on va aller marcher au bord, hein, avec le drone, on sait jamais. Hein. Je sais que c'est plus trop la saison des requins-baleines là. Enfin, il y en a plus beaucoup, donc il n'y a plus de bateaux déjà. Mais il y a encore quelques requins-baleines, mais de moins en moins, pas ce qui paraît. Donc, on va voir si on en revoit. Voilà. Ah, ça va prendre de sortir le drone et de faire des photos cette fois. Faire des photos aériennes. On va faire ça. Donc si vous voulez les voir, Facebook, Instagram. Voilà. Il faut nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Ah, ça ramasse. Pardon, droit d'auteur. Voilà. DS Voyage, pardon. Bisous les amis. Excusez-moi, je vous ferai un virement. D'accord? Ok, pour les droits d'auteur. T'allais dire quelque chose? Non, j'arrive de dire. Si, t'allais dire quelque chose. J'allais couper la caméra, t'allais dire quelque chose. Non, tu m'as fait sourire avec David et Sabrina, voilà, mais on a vécu dans le Nord aussi, donc le voilà, bah, c'est un peu typique. Ouais. Mais on vous aime très fort, les amis, vous nous manquez terriblement, on est contents pour vous là. Et ouais, DS Voyage, ils sont actuellement au Mexique, qu'ils ont traversé. Donc on est bien content pour eux, ça s'est super bien passé. Vous pouvez les suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Ils ont un Polar Step aussi.
David et Sabrina et leurs 2 chiens, Junior et Buddy. Buddy, ouais, c'est ça. J'allais dire Body, mais non, c'est Buddy. Et voilà, ils sont super cool, David et enfin bref. Allez les voir, pour ceux qui les connaissent pas, ça vaut le coup d'œil, leurs vidéos et tout. C'est vraiment cool. Ils montrent leur vie comme nous, ce qu'ils font et tout. Ils ont vu des tortues et puis non, on vit notre voyage chacun à notre manière. On voit certaines choses que eux ne voient pas et que eux ils voient des choses que nous on voit pas. Mais c'est bien cool de les voir à travers leurs vidéos, de voir ça à travers des vidéos des gens qu'on connaît. Voilà. Parce que voir des vidéos de tortues, d'un documentaire, d'un machin, oui c'est beau machin, mais je trouve que ça n'a pas le même effet versus quand c'est nous ou quand c'est des amis qui les ont vus. Voilà, il y a un peu plus de proximité, je trouve ça cool. Donc voilà, donc nous on va continuer à s'installer là comme ça. On va sortir le drone, faire quelques photos et puis voilà. Allez, bisous les copains. Ah et puis on en profite vu qu'on est seul. Dans le French Quarter des dunes de Mogote, c'est notre quartier à nous là. C'est à nous tout ça. On fait les machines. Vu qu'on a de l'eau, vu qu'on va repartir, on va rebouger demain, on pourra se remplir en eau. Donc là on est en masse d'eau. Donc on fait les machines et je recharge la All Power pour après recharger la Blue Yeti. Puis c'est ça. On optimise tout. Faut toujours réfléchir. Dès qu'on fait une action, quand on est en autonomie comme ça, dès qu'on veut poser une action, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire là? Je starte la génératrice, donc on recharge les appareils, on recharge la All Power, voilà, c'est ça. Puis faut qu'on lave le VR, vu qu'on a de l'eau, on va essayer. Je vais essayer de le laver un peu, enlever le sable là, parce qu'il est là et franchement dégueulasse. Donc voilà. Et grande première pour la French Family depuis qu'on est en Basse-Californie. Eh oui, mesdames et messieurs, on a sorti le vélo à Kylian. C'est la première fois qu'il sort. Il était temps. Mais là, même si y a des voitures, ça fait quand même attention. Et puis au moins les enfants ils jouent. Ils peuvent s'amuser un peu. Hein. Donc voilà. C'est cool. Bon, il nous reste un peu d'eau. Alors on en profite. Alors, je précise avant de me faire achaler, c'est juste de l'eau. J'ai pas de produit. Je suis juste en train d'enlever le sable. Je vais juste le rincer un coup en fait. Et Kylian il va filmer la bassine, vous allez voir. C'est de l'eau normale. Et voici ce que c'est devenu après. C'est sale hein. Il était sale, gros. Alors c'est pas un nettoyage complet de la mort qui tue, mais un nettoyage qui va au moins enlever un peu le sable. Et le sel. Attends, pour l'instant je lave. Je rince après. Une fois que je remets de l'eau propre. Ah, ça fait des... Vous voyez une différence ou pas hein, entre là et là? Ouais, moi je la vois, en tout cas.
Bon, c'est sûr que c'est pas un nettoyage nickel, mais ça enlève quand même un peu le sable. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais quand même ça lui fait du bien, quoi, un peu. Il reste quelques traces, il y a quelques endroits où il y a encore du sable, mais bon, faut que je fasse je vais faire l'autre côté, côté droit, après quand Coco il sera réveillé de la sieste. Puis voilà, au moins en attendant de trouver un truck wash qu'on puisse bien laver à un prix décent, hein, parce qu'on en avait trouvé un, mais 1500 pesos, alors c'est pas excessif, ça fait 100 $ canadiens. Mais moi je voulais juste un coup d'eau et tu sais, puis voilà, j'ai pas envie de payer 1500 pesos juste pour laver le VR. Ouais, puis alors pour le rentrer dans sa cour. Ouais, puis pour le rentrer c'était pas large, quoi. Donc il m'a dit oui. Allez. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Ça lui fait un peu du bien quand même. Donc, Aux États-Unis, on les fera. ouais, aux États-Unis on fera un beau lavage, mais je pense que ce sera plus facile de trouver aux États-Unis un. Tu sais, tu payes et puis tu le fais toi-même, quoi. Tu sais, moi je veux pas qu'ils me mettent à la cire et machin là. Tu sais, du produit nettoyant. Je fais un Karcher, je le fais moi là, je mets des sous et puis hop. Puis je pourrais peut-être trouver un aux États-Unis où je peux monter sur le toit et puis nettoyer le toit aussi. Un bon coup, ça lui fera un bon nettoyage. Voilà. Et maintenant, maman, ma chérie, elle farniette. Coco il dort, les enfants ils jouent. Kylian il m'a aidé quand même, il a filmé et puis après il reste avec moi. Il me reste, comme je disais, l'autre côté, mais on fera tout à l'heure ça. Parce que là il y a plein de bordel, tout est ouvert. Donc ouais. Si, quand je vois ce côté là et puis l'autre côté que j'ai fait, ça lui fait du bien quand même. Donc on va le faire après. Bon, nous voici partis des dunes de Mogot. On monte normalement à Pichilingue. Là, on avait fait un trajet quasiment à une station Repsol. On avait l'habitude de mettre un peu d'essence et puis de l'eau. Sauf que là, je sais pas s'il était tanné que tout le monde qui vienne là parce que c'est sur iOverlander. Donc il m'a dit, je sais pas si j'ai bien compris non plus, il semblerait qu'il y en a un qui ait soit cassé le tuyau, soit il a vidé la cuve et qu'il n'y avait plus rien. Bref, on a fait demi-tour, puis on est retourné à la station Pemex, juste à côté des dunes de Mogot. Voilà, et là on remplit l'eau. Donc on s'est branché là, puis hop, voilà. Les dunes de Mogot sont là-bas derrière, donc il faut y aller comme ça et puis après à droite. Mais voilà. D'habitude on met de l'essence, puis là on s'est arrêté, on a dit on n'avait pas besoin d'essence, donc on veut jouer le jeu quand même. Et puis du coup je lui ai demandé si je pouvais mettre juste de l'eau. Elle m'a dit oui, mets-toi là. Je lui ai donné 50 pesos. Elle s'y attendait pas, elle était très gentille, très souriante. Ils sont quand même très sympas. Donc voilà, la station Pemex. Pour ceux qui regarderaient nos vidéos et qui viennent en Basse-Californie, demandez, soyez gentils, idéalement mettez un peu d'essence. Tu sais, mettez pas le plein, c'est pas obligé. Nous d'habitude on met 1000 pesos quoi. Tu sais, je te dirais 60 balles, 70 balles à peu près. 1000 ou 2000 en fonction de ce qu'on a besoin, mais voilà. Mais jouez le jeu, ça fait partie. Sinon après à force, si trop de monde viennent et abuse, bah après ils vont dire non, stop, et puis voilà. Je dis pas qu'il y en a qui le font, hein, qui abusent, mais voilà, je préfère le dire. Nous, on essaye de jouer le jeu du mieux qu'on peut. Donc voilà, donc station Pemex, c'est cool, avec le tuyau noir, puis le tuyau bleu. Pourquoi j'ai mis le tuyau bleu? Parce que l'embout, au moins, je peux le placer dans le robinet, enfin dans le trou, puis j'ai pas besoin de le tenir, parce que le noir, non. Voilà. Donc après, direction Pichilingue, normalement en espérant qu'il y ait la place, sinon ce sera Tecolote, et puis pour dire au revoir aux amis. Donc voilà. Nous précisons qu'aucun enfant n'a été maltraité. C'est une bouteille d'orangina, ce petit. Il veut qu'on le secoue, c'est incroyable.
Bon les loulous, on a refait la route, on est parti des dunes de Mogote, comme vous avez vu hein, de toute façon. Et puis là, donc on est arrivé à Tecolote, la playa El Tecolote, qu'on connaît, qu'on a passé pas mal de temps quand même ici. À la différence des autres fois où on était au French Carter, là on s'est mis un peu plus en plein milieu pour changer. Et pourquoi aussi, c'est parce que, alors, je vous montre où on est déjà, on est avec les copains, Isabelle et Anthony sont là. Hein, vous reconnaissez leur VR. On est un peu plus au milieu, on est plus proche des restaurants. Ah, et puis il y a Coco. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Ah, attendez, tu veux venir faire la vidéo avec papa? Accroche-toi. Ouah, avec papa. Ah. Donc on est un peu plus en plein milieu. Pourquoi? Parce que on veut aller marcher. Ça se pourrait qu'on vous montre, qu'on y aille. Mais voir une crique vers là-bas. Donc voilà. Parce que le French Carter il est là-bas en haut. Et là on s'est remis un peu plus au milieu. Il y a une plage. C'est correct, on est bien. Hein, on va faire quelques jours ici. C'est la dernière fois que nous sommes à Playa El Tecolote sur ce voyage. Parce qu'après, on s'en va. On s'en va où? Vous verrez ça. Hein? Soyez pas trop impatients quand même les copains. Ça risque d'être un petit peu plus bruyant ici quand même. On s'en fiche. On est avec les copains. C'est ça. Tu veux dire quelque chose? Tu fais bye bye? Bye bye. Envoie un bisou. Ah ouais, il faut que tu leur dises. Comment il fait le cochon? Et comment il fait le cochon? C'est son nouveau bruit, il adore. Voilà, moi aussi j'adore. Et le cochon. Il fait délirer. Voilà, c'est tout. Donc là on va aller faire à manger. Puis voilà. Ouais. Ben non, le but de désinfecter. Bon les enfants ont joué dehors. Il y a eu un petit accrochage. Enfin petit accrochage. Petit accident, ils jouent, ils courent, ils sautent, ils machin. Et Erwan est tombé. Donc là il a une écharpe dans le pied apparemment. Non, il n'y a pas d'écharpe dans le pied. Il n'y a pas d'écharpe dans le pied. Ouais, super, bonne nouvelle, pas d'écharpe dans le pied. Mais Par contre, mon petit chéri, c'était de la saleté. Là, il est tombé là. Regardez. Hein? c'est correct mon amour. Mais là, c'est notre petit cascadeur, c'est Tu vas correct. avoir Allez. Un beau coca. Voilà. Est-ce que tu veux le faire tout seul toi? De quoi? Je vais le mettre là. Donc ouais, l'œil là en dessous et puis le front là. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais bon, Par contre, tu fais voilà. il faut pas le mettre. J'ai Ouais. envie de dire c'est de ma faute parce que je l'ai pas surveillé. Mais non, t'as pas surveillé ton frère comme ça là, c'est pas ta responsabilité. Vous étiez en train de jouer. Ok? Vous étiez en train de jouer, il est tombé. Mais Moi je suis tombé quand j'étais petit, je me suis déjà fait mal aussi, bah c'est correct. papa, Ça. Ouais, comme ça. mais Je les fais comment? loulous, Mais ils ta parlent tête, pour Erwan. T'as eu peur pour ton frère? Oui. Ouais, mais là ça va, regarde, maman elle va soigner le bobo. Voilà. C'est quand même tous des émotifs hein, parce que tout le monde est... Mais voilà, là, c'est correct là. Là il se fait soigner par la meilleure des infirmières, là. Maman. Pas trop parce que ça pique. Erwan, le cascadeur, toujours prêt. Ça me fait penser, je le dis maintenant, vous l'entendrez pas là, mais on a la chanson de la French Family, ça fait... Eh Ouais. bon, Ça doit faire au moins 2 mois que... depuis qu'on est parti, hein, je crois que... qu'on est parti on l'a. Ouais, donc on a la chanson, elle est écrite, on l'a fait écouter à quelques personnes sur la route, mais il faut qu'on vous la fasse découvrir, mais pour ça on veut faire un clip. Et ouais, on va pas juste vous la mettre comme ça sur des images bien standards, faut qu'on fasse un clip, donc on va préparer ça. Donc bientôt vous aurez
le joie, l'honneur, le privilège ou le plaisir, juste ça suffit, d'écouter la chanson de la French Family où il faudra bien écouter les paroles. Mais voilà, je voulais juste le dire, c'est un petit teaser. Va falloir être un petit peu patient encore, ok? Allez, on va manger. Coucou les loulous. Bon, bah, on est toujours sur Tecoloté, nous sommes dimanche. Profite du beau temps, on a discuté avec les amis ce matin en vidéocam. Puis voilà, bah là les enfants, ils se sont amusés à faire un big château fort. Ils se sont un peu excentrés de tout ça. Alors, au départ, ils ont fait un gros trou dans la plage en fait, avec des sièges et tout. Ils ont fait leur mini jacuzzi sans eau. Puis bah là, ils sont en train de nous faire un château qui avance bien, apparemment. Et puis, donc bébé est en train de dormir. Donc nous, les cocos, donc ils sont là, au bord de la plage. Coco est en train de dormir. Et puis, comme vous le savez, on est avec les cigales, donc Isabelle et Anthony. Puis Anthony, lui, est parti pêcher. Et Isabelle, elle a dit, je coupe les cheveux à Joanne. Donc, elle coupe les cheveux à Joanne. Mais là, j'attends. Parce que tu veux apprendre. Alors, go, coupe de coiffure, chérie. Allez. Allez, viens, je te montre. Donc, Ouais. elle me fait un cours, en fait, un cours 101 en accéléré. On va faire un cours 101 en accéléré. Et faut dire que quand même, niveau coiffeur, niveau point de vue, c'est pas mal. Je charge pas cher, puis 2, il y a la vue. C'est 200 pesos. 200 pesos. 200 pesos. 200. 200, por favor. C'est pas mal comme vue, non? Oui, c'est bon. Sauf que là, il va choper une insolation. Puis la coiffeuse est pas mal non plus, je trouve. Ah là, j'ai... Donc, je m'en vais prendre mon cours 101 de coiffure. C'est Pour parti. aller couper les cheveux des garçons. Alors, tu fais ta délimitation. Bon, la coiffeuse, elle est en pause. Elle a cassé la tondeuse. Elle a fait un très beau. Bah, très beau, je suis pas pro, hein. Mais non, mais elle a fait un très beau truc. Un très beau truc. Elle a essayé de rendre beau, mon chéri. Mais même s'il est toujours beau, mais voilà. Elle l'a embelli, on peut dire, mon mari. Regardez, je vous montre. Puis dites-moi en commentaire si vous préférez avec ses cheveux longs ou avec ses cheveux courts. Et ce qui est rigolo, oh là là, moi ça m'a fait rire, c'est que Ah. il a la trace des lunettes. Regardez, ah, il a bronzé. Ouais, il y a du soleil. Donc voilà, mon chéri, il est tout beau. Ouais. Bon, bah après mon cours 101, il faut que je fasse les 3 autres. Parce que Enzo, on coupe pas encore les cheveux, on coupera les cheveux quand on sera au Canada, puis c'est la coiffeuse qui coupera les cheveux. Ses premiers cheveux là, c'est voilà. Donc on va faire les 3. Ouais, je vous montrerai ça pour voir si j'ai attrapé, j'ai bien écouté les cours. Voilà, voilà. Bon les amis, on est lundi je sais pas combien. On a un dauphin qui est venu juste au bord. Je vais vous mettre des images, j'ai sorti le drone. Il était à 100 mètres, 150 mètres à peu près, un petit dauphin. Je l'ai filmé au drone comme vous pouvez voir. C'était super cool de le voir. Et je pense qu'il est en train de pêcher et de chasser. Et voilà, donc là maintenant c'est les amis qui s'en vont. Les amis, donc ça y est, ils entament leur remontée. Les cigales en voyage sont repartis sur les routes. On va se recroiser, c'est sûr. C'est sûr. Salut les amis, on vous aime fort. Et tu diras à Anto que c'est bon, je vais le jeter son sac poubelle là. Merci. Mais non, mais c'est bon. Je le fais, je m'en fiche. Ah putain! C'est bon, Anto, je le fais, m'en occupe. Ah ouais, vas-y, filme bien, merci. Allez. Putain,
n'importe quoi les cigales en voyage, hein, je vous jure. Hein. Allez, lâche-le, Erwan. Non, Milan. Mais ça a passé, c'est bon. Oh oui, oui, large. Large, large. Allez, on les laisse partir. Bonne route, soyez prudents. Soyez prudents, Tony. Voilà. Ils s'en vont. On va se revoir à un moment donné. Ou quand, on sait pas. Mais on va se revoir. Oui, c'est sûr parce qu'on va se revoir au Québec. Allez, on continue. Nous, on doit ranger. On descend à La Paz aujourd'hui. Puis d'autres choses. Donc, On descend vers le let's Québec. go.